Comment on fait pour être unis alors qu'on est tellement différents? La première chose, c'est qu'il faut être très conscient que l'ennemi est un redoutable adversaire. Il déteste qu'un peuple, une famille soit unie. Ah non, surtout pas. C'est le spécialiste de la destruction. Lui, il doit se battre pour casser l'unité dans une communauté, dans une famille, dans une ville, dans une nation, dans une région. C'est un saboteur, il doit détruire. Et Dieu, lui, c'est un constructeur, il doit bâtir. Et pour bâtir, il faut persévérer. Il y a des efforts conscients que chacun doit entreprendre dans la communauté. Une des manières par laquelle Satan attaque la communion, c'est même sa manière préférée, c'est l'esprit sectaire. L'esprit des clans, des rivalités, des disputes. C'est un esprit démoniaque qui travaille contre l'unité. C'est normal. Et il est visible partout, dans tous les territoires. À l'échelle d'une nation, à l'échelle d'une ville, même d'un couple. Il attaque l'esprit sectaire est terrible. C'est l'esprit démoniaque qui est à l'origine des divisions, du tribalisme, du racisme. Il attaque les croyants. Et comment il fait pour attaquer la communauté? Il attaque par les chrétiens qui sont charnels. La plus grande tragédie dans l'église, c'est pas que tu n'es pas né de nouveau. C'est non, tu es né de nouveau mais tu n'es pas converti. Tu es né de nouveau mais tu n'es pas converti. Ton cœur n'a pas été changé. Tu aimes Jésus. D'ailleurs, à un niveau que Dieu seul connaît. Mais tu es charnel. Ennemi public numéro 1, c'est la chair. Et la chair est un ennemi de l'esprit sectaire. Parce que l'esprit sectaire va passer par les gens charnels. Et dans l'église, il y en a qui sont encore des hommes charnels. ICC. Faisons attention, parce que l'esprit des clans là, c'est le même esprit qui travaille dans les églises. Nous sommes le ICC Brazzaville. Quand nous allons quelque part, nous sommes ICC Brazzaville. On n'est pas comme vous. Et nous, quand on va là-bas, attention. Nous, c'est Wesso. Nous, là, c'est Kinkala. Ah, nous, c'est Madingu, Sibit. C'est ICC. Attention, on est différents. Non, on n'est pas différents. C'est le même corps. C'est la même famille. C'est la même communauté. On est fatigué de vos clans là, ou non, quelle que soit la partie du corps qu'ils sont, quel que soit le lieu où ils sont, c'est le même corps, la même communauté, la même famille, les mêmes enfants d'un même père. Si on voit nos pasteurs, si on voit nos assistants pasteurs, on ne sait pas d'où tu viens, on s'en moque. Ce qui est important, c'est que tu es de la famille. Faites attention, cet esprit sectaire qui tue, c'est un tueur de communauté. D'ailleurs, il est tellement destructeur qu'on a vu la semaine dernière dans Acte 6 qu'il a fallu que les gars prennent le problème au sérieux. Dieu fait des miracles extraordinaires. Acte 2, Acte 3, Acte 4, Acte 5. L'Église se multiplie. Ils passent à plus de 8000 âmes. Ils ne font qu'augmenter. Et ils mettent tout ensemble. Ils sont dans la communion. Ils sont dans l'unité. Toi, tu crois que Satan va laisser les gars être dans l'unité comme ça sans rien faire? Il les voit soudés. Il dit, mais il faut les stopper. Ils sont admirés de tout le peuple. La Bible dit que le peuple est lourd. Ils sont toujours ensemble. Ils prient ensemble. Église de maison, église de maison, temple, église de maison. Ils sont ensemble. Tout va bien. Et au milieu de ce tout va bien là, Satan s'infiltre par quelques frères inconvertis. Sauvés, mais inconvertis. Sauvés, mais charnels. Sauvés, mais non restaurés. Ils n'ont pas pris le temps de laisser Jésus les guérir du tribalisme. Mais ils sont là, responsables dans l'église. C'est ce qui s'est passé. Les gens ont commencé à murmurer. Béni soit Dieu quand les murmures sortent dans l'église. Ah ouais, parce que sinon, la Cosa Nostra, la loi du silence. Chut, ça va mal. Chut. Non, il y en a qui ont dit, papa, si on doit mourir, on va mourir. Mais nous, on va dire. On est fatigué de cette histoire. Pourquoi on est méprisé? Nous ne sommes pas comme eux. Mais on est dans le même corps, la même famille. Alors les tribalistes, les racistes, les sectaires, ils ont méprisé. Il y a toujours dans la communauté des gens qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes et qui deviennent des portes d'accès à Satan pour frapper la communauté. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas se laisser changer à cause de cette attaque surnoise du diable en plein réveil spirituel que les apôtres ont dû faire les premières assises de Jérusalem. Et la première conférence nationale de l'église, c'est pas le concile de Jérusalem, c'est ici. Quel était le thème de ce premier sommet, de ces premières assises? Comment gérer le problème de l'esprit sectaire dans l'église? Mais comment il s'est infiltré? Oh, on a parmi nous des frères qui sont sauvés. Ils sont même responsables, mais ils ne sont pas convertis. Responsables de la distribution, mais pas convertis. Sauvés, mais pas changés. Les 12 convoquèrent la multitude. Ça veut dire que c'était un grand rassemblement de plusieurs milliers d'âmes. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Quel est le sujet de la conférence qui nous anime? Le tribalisme, l'esprit sectaire qui attaque notre unité. Ne nous laissons pas faire. Cet esprit sectaire va nous détruire. Selon qu'il est écrit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir. Les apôtres ont dit, mais il va nous détruire à cause de l'attitude de quelques-uns qui ne veulent pas laisser Dieu les transformer, qui veulent rester pécheurs alors qu'ils sont sauvés de leurs péchés. Il faut régler cette affaire. La multitude s'est rassemblée pour débattre un seul sujet à l'ordre du jour, l'unité du corps. Parce que tout royaume divisé contre lui-même est détruit. Donc ne prends pas l'esprit sectaire à la légère. Toi qui es un agent de l'esprit sectaire, n'oublie pas, ne prends pas ça à la légère. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si tu es l'instrument par lequel l'esprit sectaire passe, Dieu te détruira. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir. Si, voilà pourquoi des communautés brillantes, en plein réveil, en pleine gloire, ont été saccagées par l'esprit sectaire. Si on n'affronte pas le problème, ICC, on va souffrir. Grand appel, grande destinée, grande vision.
mais attaqués par l'esprit sectaire. Donc le fait d'en parler, c'est une très bonne chose. On fait comme eux, ils ont fait à l'époque. Et chacun d'entre nous doit dire à Dieu, Seigneur, que je ne sois pas un instrument pour ce mauvais esprit. Beaucoup de communautés ont été détruites, promises à un bel avenir, mais attaquées sournoisement par l'esprit sectaire. Et les dirigeants ont laissé faire. Non, là les dirigeants se sont arrêtés pour dire, tout le monde. C'est quoi cette histoire? Et ils ont dit, Saint-Esprit, aide-nous à choisir des gens pleins d'esprit saint. Pas des gens sectaires, mais pleins d'esprit et de sagesse. C'est comme ça qu'on a résolu le problème. Même au milieu de la puissance, l'esprit sectaire n'a pas peur de la puissance. Lui, il s'en moque. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il cherche des frères. Es-tu mon ami? L'esprit sectaire. Il est terrible, cet esprit. Subtilement démoniaque. Pas beaucoup de bruit, hein. Tu vois seulement les effets. Destruction par-ci, frustration par là, incompréhension. Une âme qui est offensée à cause de l'esprit sectaire qui est passé par toi. Mais ça va être dur de la gagner. Et à cause de ton esprit, de ton cœur mauvais que tu n'as pas voulu changer là, d'autres ont perdu la foi. Tu en es la cause. Tu n'as pas voulu changer. Alors que le sang de Jésus a été versé pour que toi tu sois sauvé et changé. L'esprit de Dieu t'a été donné pour que tu sois transformé. Et toi tu négliges cela. Mais tu es le Dieu, tu as ICC. Tu as ICC. Je suis star ou pas star, on s'en fout. Et tu veux pas changer. Oh non, tu sais ce qui importe de toute façon, c'est de servir. Hein. Ah bon? C'est de servir avec le cœur de Dieu. Toute personne qui n'est pas transformée devient un canal de Satan pour faire mal à la famille. Veux tu être ce genre de personne, tu as intérêt à te repentir et à changer. Voilà pourquoi les apôtres n'ont pas cessé d'exhorter l'église. 1 Corinthiens 1:10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus. Il dit, écoute-moi, je vous recommande, frères, au nom de notre Seigneur Jésus, qui a été crucifié à cause de nous tous, à tenir un même langage, vous tous, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, parfaitement un. Faites des efforts, mourrez à vous-même, meurs à toi-même, à tes propres intérêts, meurs. Ah ouais, mais moi, on m'a pas respecté, meurs. Dieu utilise les morts. La gloire supérieure passe comme Jésus, crucifié, enseveli. C'est alors que tu ressuscites glorieux, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, dans un même esprit, même sentiment. Comment un peuple diversifié peut devenir aussi un? Donc c'est possible. Unité d'esprit. On pense la même chose. On dit la même... Waouh! On n'y est pas, hein? La plupart des églises, on est nombreux, hein? C'est faux. On peut avoir les mêmes vêtements, tout Pâques, ICC, mais avoir les cœurs pourris. L'unité, c'est dans l'esprit, c'est pas dans les vêtements. Mais ça veut dire que chacun fait des efforts pour être restauré. Donc, est-ce que tu te rends compte qu'on peut être une communauté nombreuse, mais on a comme le même cœur, la même mentalité? Enfin, soyez tous animés. Comment ils peuvent nous demander quelque chose qui est impossible? Donc, c'est pas impossible. Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour entre frères et sœurs. C'est-à-dire, tu sens que les gars dans cette communauté, de manière générale, on dit, ah, même pensée, même mentalité, quelle que soit la place qu'ils ont dans le corps. Il y a des membres qui sont exposés, des membres non exposés. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de différence. Que chaque membre soutienne l'autre. C'est la grâce que Dieu veut dans l'église. L'équilibre de Dieu dans l'église. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Il a donné un positionnement, l'anus, sur le corps. Que tu l'aimes pas, ça ne change rien. Tu en as un. Est-ce que tu t'as vu? Tu sais ce qu'on appelle le bouchon? Le bouchon, je t'explique en français facile. C'est quand rien ne sort. Tu as mangé farine. Et tu as tellement mangé des féculents que maintenant, dans ton estomac, tout est devenu trop gros. Donc, tu as ce qu'on appelle un bouchon. Mon frère, toi qui négliges mon anus. Le jour où l'anus dit, moi aussi, je suis fâché. Tu m'as insulté, non? Oh, je sens mauvais. Tu vas voir. Ok, je me ferme. Hey! Manger va devenir un cauchemar. Occupe-toi bien du membre de ton corps qu'on appelle l'anus, de peur qu'il ne te se bloque et que tu en souffres pendant longtemps. Il y a aussi membre pied qui prend toute la poussière. Fais attention, hein. On le néglige, hein. Le jour où il se coupe. Là où tu t'es habitué à frimer, là, respecte dans le corps toutes les places. Tous les membres. Devant Dieu, tous les membres sont égaux. Pas la même place, mais égaux. Dans 1 Corinthiens 12, verset 22, il dit, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. D.L. Moody, un puissant prédicateur, puissant revivaliste de l'époque. D.L. Moody, un redoutable évangéliste, un homme de Dieu puissant. Il a été enlevé dans le ciel. Et un ange, pendant qu'il se baladait dans le ciel, D.L. Moody qui témoigne. L'ange lui montre sa maison dans le ciel. Il voit dans le ciel une grande maison. C'était un puissant gagneur d'âme, un grand homme de Dieu. Et il voit une grande maison. Et il dit, c'est quoi cette maison? Il dit, c'est ta maison. Il dit, ah, elle est grande. Il dit, oui, c'est ta maison. Et puis il voit en face de sa maison une autre maison, immense, beaucoup plus immense que sa maison. Il dit, ah, cette maison-là, c'est à qui? Elle est belle. Il dit, non, cette maison-là, c'est pour quelqu'un d'autre. Il dit, ah, c'est pour qui? Il dit, mais c'est pour la femme handicapée, là, qui est dans ton église. Il y a une femme, là, elle est handicapée. C'est pour cette femme. Comment ça? Moi? Non. Il faut changer des choses. Comment tu peux laisser faire une chose pareille? Il dit, ah non, nous, dans le ciel, ça ne fonctionne pas comme sur la terre. On n'a pas le même système d'appréciation, de glorification, d'élévation et d'honneur. Non. Il dit, mais comment est-ce possible? Il dit, mais moi, je prêche, je fais des miracles, je fais des prodiges. Par moi, les âmes sont sauvées. Comment cette femme a plus que moi dans le ciel? L'ange lui dit, est-ce que tu veux que je te l'explique? Il dit, oui. Parce
Parce que c'est injuste. Il dit, cette femme que tu vois handicapée dans ton église, tous les miracles que tu viens d'expliquer là, les prodiges que tu viens d'expliquer là, c'est par son intercession. C'est à cause de ses prières. C'est à cause de son intercession que tu prêches comme tu prêches. Quand tu te sens en feu là, cette femme-là a demandé le feu pour toi. Quand les miracles se font là, c'est cette femme-là qui opère les miracles. Son intercession déclenche le surnaturel. Il dit, oh, comment ça? Il dit oui. Dans le ciel, elle sera plus honorée que toi. Parce que c'est par elle que toi tu es. C'est grâce à elle que toi tu tiens. Quand il est revenu sur la terre, il va voir cette femme. Une dame de rien du tout, sur son fauteuil handicapé. Il dit, maman, dans le nom de Jésus, je veux te guérir. Il dit, non, j'ai pas envie d'être guéri. Comment ça? Il dit, non. Moi, je reste à ma place. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas te guérir? Et il dit, si je suis guéri, je serai trop distrait. Ton ministère est beaucoup trop grand. Ma mission est trop lourde. Il dit, si je me lève là, je vais être distrait comme tout le monde. Je préfère rester à ma place, en train de porter mes fardeaux, en train de prier. Et puis il lui demande, mais tu pries pour qui? Il dit, je prie que toi tu tiennes. Ah, vous voyez, dans l'église, il y a des membres, ils n'ont pas l'air importants. Hein. On voit que le pasteur, eux on ne les voit pas. Mais dans le ciel, c'est eux qui sont récompensés. Les membres les moins honorés du corps doivent être respectés par tout le corps. Chaque membre a sa place. Ne méprise personne. Je t'en supplie. Donc arrête ta carnalité. Sors de la chrétienté charnelle. Si tu es déjà spirituel, ça c'est une chose. Il y a d'autres niveaux qui t'attendent que tu n'as pas encore atteint. Mais si tu es encore charnel, tu peux sortir de là. C'est toi qui décides. Ne dis pas, oh ce genre de message, c'est sûrement pour un tel. Tu n'as rien compris. On parle de toi-même. Mais toi tu es en train de voir la paille chez l'autre. Alors qu'il y a une poutre devant toi, un poteau devant toi. Il faut nous repentir. Nous devons mettre hors d'état de nuire cette mentalité qu'on appelle la mentalité sectaire. Cette mentalité des clans. Parce que c'est vraiment un esprit de destruction. Et tu as vu, dans l'église primitive, il opère en plein réveil spirituel. Ils sont déjà unis, mais il vient attaquer leur unité. Ils sont déjà ensemble, mais il vient attaquer leur être ensemble. L'esprit sectaire, subtil, hein, que Dieu nous en délivre. Et comme tout le monde est à un niveau dans son développement de sa vie en Christ, on a tous des failles, tout le monde ici. À commencer par celui qui te parle. Donc Satan va utiliser nos différentes failles. Nous devons fermer les portes. Dire Seigneur, guéris, Seigneur, transforme-nous. Seigneur, change-nous.